À la une de l'actualité, le département du Rhône de nouveau confiné à partir de vendredi minuit. Seuls les commerces de première nécessité seront ouverts, déplacements autorisés sans limite de temps mais dans un périmètre de 10 km autour de son domicile. Les déplacements interrégionaux sont interdits et tout cela pour au moins 4 semaines. Lyon veut devenir une capitale de la transition. Grégory Doucet a décrété l'état d'urgence climatique. Le maire écologiste a prévu un budget d'1,2 milliard d'euros pour que la ville s'adapte aux enjeux sociaux et économiques. Budget soumis au vote du conseil municipal qui se termine demain. Des centaines de tracteurs dans le centre-ville de Lyon. Les agriculteurs de la région se sont donné rendez-vous. Aujourd'hui, ils ont convergé vers la place Bellecour et ils ont été entendus. Ils ont obtenu un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture la semaine prochaine. On s'y attendait, le département du Rhône est donc de nouveau confiné. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a annoncé en fin de journée. Il fait état d'une pression épidémique alarmante. Il est indispensable donc d'amplifier les mesures de protection. Confinement 3e génération pour notre département, donc à partir de vendredi minuit et pour une durée de 4 semaines. À quoi va ressembler ce nouveau confinement? Écoutez Olivier Véran. À compter de ce vendredi minuit et pour 4 semaines donc dans ces 3 départements, le couvre-feu continue de s'appliquer de 19h à 6h. Les rassemblements en extérieur ne doivent pas dépasser 6 personnes. Les déplacements sont autorisés de 6h à 19h lorsque c'est dans un rayon inférieur à 10 km, sans attestation, sans limitation de durée. On vous demande d'avoir sur vous un justificatif de domicile comme une pièce d'identité. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Les commerces de première nécessité restent ouverts, les écoles maternelles et primaires et les collèges restent ouverts, tandis que les lycées passent tous en demi-jauge. Enfin, les lieux de culte restent ouverts. Un confinement donc 3e génération, beaucoup plus allégé que ce que l'on a pu connaître en mars dernier ou à l'automne. Les grands perdants, ce sont les commerçants. Les commerces de première nécessité restent ouverts. Les autres vont fermer, à l'exception de certains commerces comme les coiffeurs par exemple. Thomas Herman, on vous retrouve ce soir dans le centre-ville de Lyon. Je le disais à l'instant, ce nouveau confinement pour le département du Rhône, eh bien, ce sont les commerçants qui n'ont pas le sourire ce soir. Bah non, parce que même si on s'y attendait à ces nouvelles mesures de restrictions sanitaires, on va devoir fermer certains commerces. On est de retour sur cette mention commerce essentiel, commerce non essentiel. Clément, bonsoir. Bon, vous êtes directeur de Maille Presqu'île. Bon, comment on accueille la nouvelle quand même après cette conférence de presse ? C'est le pire des scénarios, encore une fois. On a l'impression de revivre un jour sans fin, un an après le premier confinement. On va encore dans la pire configuration, c'est-à-dire un stop and go dont on sait que les conséquences sociales, économiques sont catastrophiques pour les commerçants. Et donc la grande majorité vont devoir effectivement fermer leurs portes à partir de samedi. Voilà, donc on va encore une fois subir, et malgré effectivement le fait que chaque commerçant et notamment les plus petits d'entre eux, tout organisé et mis en œuvre pour respecter les mesures sanitaires. Rapidement, vous comprenez ces mesures de cibler certains commerces avec cette nouvelle restriction sanitaire ? Non, on ne les comprend pas. Après, je pense que ce sera 90% des commerces qui seront fermés en dehors des commerces alimentaires, grandes surfaces, commerce essentiel entre guillemets, en ajoutant coiffeurs, librairies depuis le confinement de l'Île-de-France. Voilà, donc non, on comprend toujours pas ces mesures parce que il nous semble que effectivement, les commerçants respectent les mesures et on est dans un cadre quand même sécurisé aujourd'hui quand on va dans un commerce. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. Nouvelles restrictions sanitaires applicables à partir de demain soir minuit. Enfin, un mot rapidement sur la situation sanitaire dans le département du Rhône. Le taux d'incidence est pourtant en dessous des 400. Il est à 386. Et enfin, le taux d'occupation en service de réanimation, mais là pour la région, est à 88,6%. Merci Thomas, merci à Marion Delpierre qui vous accompagne également pour la réalisation de ce duplex.
Dans l'actualité également, ce soir, il y a le conseil municipal de la ville de Lyon qui s'est tenu aujourd'hui. Il va se poursuivre encore demain. Grégory Doucet a décrété l'urgence climatique. Il veut en faire la priorité de son mandat. Son budget d'1,2 milliard d'euros doit permettre à la ville de répondre justement aux enjeux de la transition. Les précisions d'Hugo Frances. Réfléchir chaque dépense prévue pour le mandat en fonction des enjeux climatiques. En déclarant cet état d'urgence, la ville de Lyon veut faire du climat le fil conducteur de son budget d'1,2 milliard d'euros pour les 6 ans du mandat. Aujourd'hui, à Lyon, donnons l'exemple. Nous lançons, je l'espère, un grand mouvement à l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Ce que ça va changer, c'est d'abord que nous allons agir sur cette urgence climatique. Et notre plan de mandat, notre programmation pluriannuelle des investissements, les 1,250 milliard sont une réponse à ce constat d'état d'urgence climatique. Alors, à quoi vont ressembler les dépenses? Plusieurs projets d'investissement ont été votés. La rénovation énergétique des bâtiments municipaux, l'amélioration de l'éclairage urbain, la modernisation de la flotte de véhicules de la ville ou encore la création de nouveaux espaces végétalisés. Autant de mesures pour un objectif clair, réduire les émissions de gaz à effet de serre 30% d'ici 2030, 15% d'ici 2025. Comme l'a montré le bilan carbone de la ville en 2010, notre facture énergétique ne représente une fraction de nos émissions totales. Il faut ajouter les émissions indirectes de nos achats, de nos déplacements, des déplacements de nos agents et de nos usagers, de l'alimentation de la restauration scolaire ou de nos grands événements comme la fête des Lumières. Nous avons une réelle capacité d'influence sur ces émissions indirectes et nous les comptabiliserons pour mieux orienter nos priorités. Du côté de l'opposition qui a voté pour la forme contre l'état d'urgence climatique, on espère désormais que les déclarations d'intention de la majorité seront suivies d'actes concrets. Plusieurs centaines de tracteurs qui entourent la place Bellecour. C'est une image forte de la journée. Les agriculteurs de la région qui voulaient frapper fort aujourd'hui pour se faire entendre. Politique agricole commune, rémunération. Une délégation a été reçue par le préfet à la mi-journée et les agriculteurs ont été entendus. Ils ont obtenu un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture la semaine prochaine. Aujourd'hui, il faut prendre en compte nos coûts de production. Aujourd'hui, on vend à perte et on se lève tous les matins pour traire ou pour donner à manger à nos vaches ou pour faire quoi que ce soit dans l'agriculture à perte. Donc c'est un peu notre gros leitmotiv aujourd'hui de retrouver un prix sur nos produits. Aujourd'hui, 20 centimes de plus par jour par consommateur suffirait à nous rémunérer correctement. Donc je pense que c'est pas grand-chose et je pense que tout le monde pourrait vivre correctement de notre travail. Vous avez peut-être aperçu ces affiches aujourd'hui à Lyon ou encore à Villeurbanne. La pub tue le climat, non au sans filtre avec les publicitaires. 149 affiches au total ont été placardées par les militants de plusieurs associations. Un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard, c'est le nombre de propositions qui sont ressorties de la Convention citoyenne pour le climat. Et dans le même temps, la métropole de Lyon, elle, a profité de la journée mondiale contre la publicité pour s'engager pour la réduction de la pub au profit d'espaces de création artistique. Exemple notamment avec la création d'une fresque par les artistes de The Art Show. C'est du côté de Villeurbanne que ça se passe. Écoutez Bruno Bernard, le président de la métropole. Il est au micro de Jérôme Jarny. La publicité est de la pollution visuelle et nous voulons réduire fortement la publicité. Donc nous allons d'abord interdire les écrans numériques sur l'espace public qui était prévu notamment à Lyon pour diminuer petit à petit la pression publicitaire, les bâches publicitaires, la taille des panneaux. Nous avons une volonté progressivement de diminuer la place de la publicité et de redonner de l'espace à d'autres usages. L'espace urbain est important et il peut être beaucoup mieux utilisé, que ce soit pour la nature, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour l'art. Elle ne va pas disparaître, il s'agit de la réduire. Et puis éventuellement d'essayer de la réorienter peut-être plus vers les commerces locaux, plus vers ce qui nous est cher et ce que nous défendons. Une triste nouvelle, nous l'avons appris dans l'après-midi. Le réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier est décédé aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Il était le président de l'Institut Lumière depuis 1982. Il aura marqué le cinéma français avec des films devenus cultes comme L'Horloger de Saint-Paul, L'Appât, Coup de torchon ou encore Le Juge et l'Assassin. Il a également tourné avec les plus grands, Isabelle Huppert ou encore Philippe Noiret, nommé 20 fois au César. Il en a remporté 5, notamment celui du meilleur réalisateur pour Que la fête commence en 1976 ou encore pour Capitaine Conan en 1997.